Bonsoir, Adi. Alors, le président a envoyé 2000 soldats de la garde nationale en Californie. Le gouverneur Gavin Newsom dénonce une décision incendiaire. Est-ce que le président américain, Guillaume, a dépassé ses pouvoirs? Non, le président américain n'a pas dépassé ses pouvoirs. Là-dessus, c'est pas parce qu'un pouvoir est rarement utilisé. Par exemple, l'idée de mobiliser la garde nationale d'un État sans l'autorisation ou avoir consulté favorablement le gouverneur de l'État, c'est déjà arrivé. La dernière fois, c'est dans les années 60. Mais le président est dans ses droits. L'enjeu ici, il est essentiellement, j'ai envie de dire, politico-médiatique ou politico-stratégique. C'est-à-dire? Donald Trump s'est fait élire sur l'idée qu'il y a une crise en immigration et qu'il veut la régler. Alors, de prendre quelque chose, des manifestations qui débordent, il y en a eu partout, là. C'est pas la première fois qu'on voit des émeutes dans certaines villes. Mais la Californie a cette réputation d'un État très, très à gauche, d'un État où on tolère tout. Au plan mythique, ça fait vivre des choses importantes dans l'écosystème républicain, dans l'écosystème MAGA. Et en plus, pour Trump, c'est presque un cadeau du ciel qu'il décide d'amplifier parce qu'il n'y a pas eu une très, très bonne semaine. La guerre en Ukraine, Absolument. qui devait régler en une journée, alors on n'en parle plus. On parle presque pas non plus de ces négociations avec la Chine, où là, il va devoir laisser beaucoup de choses sur la table. Beaucoup de choses vont mal dans l'administration Trump. Alors, il revient à un thème où il a un peu le haut du pavé et à complètement faire table rase des mauvaises nouvelles, ne serait-ce que l'espèce de chicane en haut lieu entre lui et Elon Musk. Tout ça a été complètement évacué de l'écosystème médiatique au profit d'une crise qui existe, mais qui est vastement amplifiée, et c'est Trump qui en profite. Bon, la mairesse de Los Angeles dit que ce déploiement n'était pas nécessaire, que la police locale pouvait gérer elle-même la situation. Qu'est-ce que Trump cherche à obtenir, ou du moins qu'est-ce qu'il va obtenir avec cette démonstration de force? Mais là-dessus, c'est presque un scénario écrit pour MAGA, c'est-à-dire des gouverneurs ou des élus démocrates dans un État hyper démocrate, peinturé complètement, une espèce de gauche diversitaire qui est honnie du monde MAGA, qui refuse d'imposer la loi et l'ordre, qui donne presque une espèce de havre à des immigrants illégaux qui seraient, selon la thèse MAGA, tous des criminels. Alors, quelle est la réponse MAGA à ça? Un élu qui décide, qui donne une manière forte, qui déploie les moyens de l'État pour expulser les illégaux. Mais évidemment, tout ça est couvert d'une extraordinaire hypocrisie qui dépasse les démocrates et les républicains. 42% des travailleurs agricoles, et la Californie, c'est un État, oui, de Silicon Valley, mais c'est aussi un État agricole, sont des illégaux. Comment, si vous voulez arrêter l'économie américaine, sortez du jour au lendemain tous ceux qui sont les sans-papiers. Les illégaux aux États-Unis, ils ne vivent pas en dessous des ponts. Ils ont des enfants à l'école, ils ont des maisons, des appartements, ils ont des emplois essentiels au bon fonctionnement de l'économie américaine. Mais là, ici, on a quelque chose de monté en épingle pour comme dépeindre les démocrates comme un protégeant et en disant il n'y a pas de problème avec l'immigration illégale. Et ça permet au président Trump de jouer le rôle presque écrit pour lui. Alors, je suis sûr que ça lui profite, le côté médiatique. Donc, Guillaume, pour reprendre les mots du gouverneur, on assiste à un spectacle en ce moment. À un triste spectacle, mais la politique, c'est aussi d'être capable de prendre des événements pour illustrer le problème. Lorsque, par exemple, l'administration Trump avait déporté quelqu'un qui avait le droit d'être aux États-Unis, qui avait la citoyenneté américaine, qui s'est retrouvé dans une prison du Salvador, mais là, soudainement, on a parlé de ça beaucoup, puis Trump a dû reculer d'une certaine manière. Alors, là-dessus, les démocrates sont du mauvais côté de l'histoire à raconter. Et ils se sont peut-être fait prendre à leur propre jeu. Il y a un problème d'immigration illégale aux États-Unis, et contredire l'approche Trump, ce n'est pas nier l'existence de ce problème-là. C'est un peu le dilemme dans lequel les républicains et Trump ont réussi à définir comme débat. Il y a celui qui veut régler le problème et les autres qui veulent protéger les illégaux, comme s'il n'y avait pas d'entre-deux, comme s'il n'y avait pas d'autres voies possibles. Alors, tout ça fait le jeu de l'administration Trump. Guillaume Lavoie, c'est toujours très éclairant de pouvoir t'entendre. Merci beaucoup.
Au plaisir.